Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous abordons une question qui touche profondément la foi chrétienne. Est-il biblique pour un chrétien de tuer en temps de guerre ou en légitime défense? Ce sujet, à la croisée des Écritures et des réalités de la vie, suscite beaucoup de réflexions et d'émotions. Ensemble, nous allons explorer les réponses que la Bible nous offre, avec des enseignements pratiques et des exemples édifiants. Mais avant de commencer, si vous êtes passionné par des contenus qui éclairent votre foi et nourrissent votre réflexion spirituelle, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. En activant la cloche de notification, vous serez les premiers à recevoir nos prochaines vidéos riches en enseignements. Votre soutien est essentiel pour faire grandir cette communauté de foi et de partage. La Bible met en avant la valeur sacrée de la vie humaine, un don divin qui doit être respecté et protégé. Ce respect est ancré dans l'un des 10 commandements fondamentaux, Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras point ». Mais que signifie réellement ce commandement dans un contexte biblique et pratique? Comment pouvons-nous l'appliquer face aux dilemmes moraux et éthiques du monde moderne? Le sens profond de « Tu ne tueras point ». La traduction originelle de ce commandement issu de l'hébreu ancien pourrait se lire comme « Tu ne commettras pas de meurtre ». Cette nuance est importante car elle ne condamne pas nécessairement tous les actes de violence, mais spécifiquement les meurtres prémédités, injustifiés, motivés par la haine ou l'intérêt personnel. Ce message nous rappelle que la vie humaine n'est pas une monnaie d'échange, mais une essence précieuse, créée à l'image de Dieu. Genèse 1er verset 27. Cependant, la Bible ne s'arrête pas à une simple interdiction. Elle nous enseigne également à examiner le cœur derrière chaque action. Pourquoi un acte est-il commis? Est-il guidé par la colère, la vengeance, ou au contraire par un désir de protéger la vie et d'agir avec justice? Ces questions sont au centre de la réflexion chrétienne sur le meurtre et la violence. Dans l'Ancien Testament, il existe des moments où Dieu lui-même autorise son peuple à prendre les armes. Ces événements ne sont pas des appels à la violence gratuite, mais des instructions spécifiques pour accomplir la justice divine ou protéger la nation d'Israël. Un exemple marquant se trouve dans 1 Samuel 15, verset 3, où Dieu ordonne à Saül de combattre les Amalécites, un peuple ennemi qui avait perpétré de nombreuses atrocités contre Israël. Cette directive, bien qu'elle semble dure à nos yeux modernes, avait pour but de protéger le peuple élu et d'exécuter une justice divine. Ces guerres bibliques étaient souvent vues comme des actes de purification spirituelle et de défense sacrée. Pour autant, ces récits suscitent des interrogations. Pourquoi un Dieu d'amour permettrait-il de telles actions? Cela nous invite à méditer sur les plans de Dieu, qui dépassent souvent notre compréhension humaine. Ces passages reflètent également le poids de la responsabilité dans l'exercice de la justice. Dans Exode 22, verset 2, la loi aborde le concept de légitime défense. Si un voleur est surpris en train de percer dans une maison et qu'il est frappé à mort, celui qui l'a frappé n'est pas coupable de meurtre. Ici, la Bible reconnaît le droit de protéger sa vie et ses biens face à un danger immédiat. Cela montre que la violence, bien qu'indésirable, peut parfois être tolérée lorsqu'elle est une réponse à une menace directe. Cependant, ces passages ne doivent pas être utilisés pour justifier des actes de vengeance ou d'agression. La Bible est claire. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Romains 12, verset 19. Cela met l'accent sur l'importance de la foi en la justice divine, même lorsque nous sommes confrontés à l'injustice. Imaginez un chrétien servant dans une organisation de maintien de la paix internationale. Lorsqu'un groupe de civils innocents est pris en otage par des oppresseurs cruels, il se retrouve face à un choix difficile. Intervenir avec force pour sauver des vies ou rester passif, au risque de voir ces innocents périr. Dans une telle situation,
Agir pour protéger ces vies peut être perçu comme une expression de l'amour chrétien. Jean 15, verset 13, nous rappelle: Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce verset invite à réfléchir sur la manière dont l'action peut refléter l'amour de Christ, même dans des circonstances où des décisions difficiles doivent être prises. Chers lecteurs, que pensez-vous de ces enseignements? Pensez-vous qu'il est juste de protéger la vie, même au prix d'enlever celle de quelqu'un d'autre dans certaines situations? Avez-vous déjà été confronté ou connu quelqu'un qui a dû prendre une décision aussi déchirante? Vos témoignages et réflexions peuvent enrichir cette discussion spirituelle. Partagez-les dans les commentaires, car votre point de vue peut éclairer d'autres personnes qui luttent avec ces mêmes questions. En fin de compte, ces récits bibliques et ces exemples modernes montrent que la question de la vie et de la mort, selon la foi chrétienne, n'est jamais simple. Chaque action doit être guidée par la prière, la sagesse et un profond respect pour le don sacré qu'est la vie. Alors, comment interprétez-vous ces passages dans votre propre vie? Avec l'arrivée de Jésus-Christ, un profond changement s'opère dans la manière d'aborder la violence, la vengeance et la justice. Jésus, en tant que Messie et incarnation de l'amour divin, introduit un paradigme révolutionnaire, celui du pardon inconditionnel, de l'amour des ennemis et du sacrifice personnel. Ces enseignements semblent, à première vue, exclure toute forme de recours à la violence. Mais en plongeant dans les Écritures, on découvre des nuances captivantes qui méritent une réflexion profonde. Dans Matthieu 5, verset 44, Jésus déclare: « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Ce commandement bouleverse les attentes des disciples et de tous ceux qui vivaient sous l'oppression romaine. À une époque où la vengeance et la rétribution étaient souvent considérées comme justifiées, cet appel au pardon et à l'amour radical s'érige comme un phare de lumière dans un monde sombre. Cet enseignement va au-delà de la simple tolérance. Il nous appelle à agir dans un esprit de réconciliation, même envers ceux qui cherchent à nous nuire. Jésus lui-même incarne cette vérité lorsqu'il demande à Dieu de pardonner à ceux qui le crucifient. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Cette prière poignante est un rappel puissant que l'amour divin transcende nos instincts humains de vengeance. Comment appliquer cet enseignement dans votre propre vie? Êtes-vous capable de prier pour une personne qui vous a blessé profondément? Partagez vos témoignages ou vos luttes dans les commentaires. Dans Luc 22, verset 36, Jésus dit à ses disciples que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau et en achète une. À première vue, cette déclaration semble contradictoire par rapport à ses enseignements sur l'amour et le pardon. Pourquoi Jésus, connu pour prêcher la paix, demanderait-il à ses disciples de se munir d'armes? Pour comprendre, il est crucial de replacer ce passage dans son contexte. Jésus sait qu'il sera bientôt arrêté et que ses disciples devront naviguer dans un monde hostile. Certains théologiens interprètent cette mention de l'épée de manière symbolique, suggérant qu'elle représente la vigilance spirituelle dans un monde corrompu. D'autres y voient une reconnaissance de la nécessité pratique de se protéger dans certaines circonstances. Mais ce qui suit est tout aussi fascinant. Lorsque Pierre utilise une épée pour couper l'oreille d'un soldat venu arrêter Jésus, celui-ci le réprimande immédiatement. « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Matthieu 26, verset 52. Jésus guérit ensuite le soldat blessé, illustrant ainsi que, bien qu'il reconnaisse les défis d'un monde imparfait, son idéal demeure la non-violence. Croyez-vous que ce passage signifie que les chrétiens peuvent se défendre physiquement en cas de danger? Ou pensez-vous qu'il s'agit d'une leçon spirituelle sur l'importance de la foi et de la paix? Vos réflexions sont précieuses. Dans un monde rempli d'injustices, la question de la défense personnelle reste complexe pour les chrétiens. La foi exige-t-elle de rester passif face à une menace directe? Pas nécessairement.
La Bible ne condamne pas le désir légitime de protéger sa vie ou celle de ses proches. Cependant, elle nous appelle à agir sans haine ni vengeance. Prenons l'exemple d'une intrusion violente dans un foyer chrétien. Face à un tel danger, la foi ne demande pas à un croyant de se laisser blesser ou de voir sa famille mise en péril. Agir pour protéger les siens peut être vu comme un acte d'amour, mais la manière de réagir est essentielle. L'objectif doit être de préserver la vie, pas de punir ou de détruire. Dans Romains 12, verset 18, Paul écrit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Cela montre que, même dans des situations difficiles, la paix doit toujours être notre but ultime. Imaginez une mère chrétienne vivant dans une région dangereuse. Une nuit, elle se retrouve face à un intrus armé menaçant ses enfants. En se défendant pour protéger ses petits, elle agit par amour et non par haine. Son acte devient un témoignage de la valeur qu'elle accorde à la vie donnée par Dieu. L'enseignement de Jésus sur la non-violence ne doit pas être compris comme une passivité face au mal. Il s'agit plutôt d'un appel à placer notre confiance en Dieu, qui est le juge ultime. Dans Romains 12, verset 19, Paul écrit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Cela signifie que, bien que nous ayons parfois besoin d'agir pour nous protéger ou protéger les autres, nous devons toujours nous souvenir que la vengeance appartient à Dieu. Ce rappel peut nous aider à garder nos cœurs purs, même dans les moments les plus difficiles. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous deviez choisir entre défendre quelqu'un ou rester passif? Comment avez-vous géré ce dilemme et quels enseignements en avez-vous tirés? Partagez vos expériences dans les commentaires pour enrichir cette réflexion collective. Le Nouveau Testament introduit une vision de la vie centrée sur l'amour, le pardon et la paix. Cependant, il reconnaît également les réalités d'un monde marqué par la violence et l'injustice. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à équilibrer la foi et la sagesse, à protéger les innocents, tout en cherchant des solutions non violentes lorsque cela est possible. Et vous, quelle est votre interprétation de ces enseignements? Croyez-vous que la défense personnelle ou l'utilisation de la force est compatible avec la foi chrétienne? Votre avis compte et peut inspirer d'autres à réfléchir plus profondément sur ce sujet crucial. Partagez vos pensées et vos exemples dans les commentaires et ensemble, cherchons la vérité dans la lumière du Christ. De nombreux théologiens parlent du concept de guerre juste, introduit par des penseurs comme Augustin et Thomas d'Aquin. Selon ce principe, une guerre peut être considérée comme morale si elle est menée pour défendre les innocents, restaurer la paix ou punir une grave injustice. De même, la légitime défense est souvent perçue comme un droit naturel. Dans Exode 22, verset 2, il est écrit « Si un voleur est surpris en train de percer dans une maison et qu'il est frappé à mort, celui qui l'a frappé n'est pas coupable de meurtre. » Ce passage souligne que protéger sa vie ou celle de ses proches est un acte compréhensible. Prenons l'histoire d'un chrétien vivant dans un pays en guerre. S'il prend les armes pour protéger sa communauté d'un génocide, il agit pour préserver la vie, un don sacré de Dieu. La quête de la paix est au cœur du message chrétien. Même dans un monde déchiré par les conflits, la violence et les injustices, Jésus nous appelle à une mission bien plus élevée, celle d'être des artisans de paix. Mais comment concilier cet appel divin avec les réalités parfois brutales de la vie? Les Écritures nous offrent des enseignements profonds qui résonnent encore aujourd'hui, nous invitant à explorer nos motivations et à incarner la lumière du Christ, même dans les ténèbres. Dans Romains 12, verset 19, Paul écrit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Ce verset nous invite à nous poser une question essentielle avant d'agir dans des circonstances où la violence pourrait sembler justifiable. Pourquoi le faisons-nous?
Le cœur de l'homme est trompeur, Jérémie 17:9, et peut facilement être guidé par des émotions destructrices telles que la colère ou la haine. Un acte d'autodéfense légitime peut rapidement se transformer en un acte de vengeance si nos cœurs ne sont pas en paix. En tant que chrétien, il est crucial d'examiner nos intentions à la lumière de l'amour divin. Imaginez un chrétien confronté à l'agression de l'un de ses proches. Il réagit pour protéger son être cher. Mais après avoir neutralisé la menace, il choisit de ne pas s'acharner sur l'agresseur. Ce choix reflète un cœur pur et une foi profonde en la justice de Dieu, plutôt qu'un désir de vengeance. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous deviez distinguer entre justice et vengeance? Comment avez-vous géré ce conflit intérieur? Dans Matthieu 5, verset 9, Jésus nous rappelle « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Ce verset met en lumière une vocation unique pour chaque chrétien, celle de semer la paix là où règne la discorde et la haine. Mais être un artisan de paix ne signifie pas rester passif ou éviter les confrontations nécessaires. Il s'agit d'une posture intérieure, ancrée dans l'amour et le désir de réconciliation. Pensez à des figures inspirantes comme Martin Luther King Jr. ou Nelson Mandela, qui, malgré les injustices qu'ils ont subies, ont choisi la voie de la non-violence et de la paix. Leur foi les a poussés à combattre l'injustice, non pas avec des armes, mais avec des paroles et des actions empreintes d'amour et de dignité. Ils sont devenus des lumières dans les ténèbres, incarnant l'exemple du Christ. Comment, dans votre vie quotidienne, pouvez-vous être un artisan de paix? Quelles actions simples pouvez-vous entreprendre pour résoudre les conflits avec amour et sagesse? Dans un monde où la violence semble souvent être la solution la plus rapide, Jésus nous appelle à un chemin plus difficile, mais infiniment plus gratifiant, celui de chercher des alternatives non violentes. Ce choix n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force spirituelle et de confiance en Dieu. Dans Matthieu 26, verset 52, Jésus déclare à Pierre « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Par ces paroles, il enseigne que la violence engendre inévitablement plus de violence. La véritable victoire réside dans la capacité à briser ce cycle en choisissant des actions guidées par l'amour et la sagesse. Un chrétien engagé dans une mission humanitaire, dans une zone de guerre, pourrait choisir de risquer sa propre vie pour sauver des civils, sans pour autant recourir à la violence. En protégeant les innocents avec courage et compassion, il témoigne de la puissance transformatrice de la foi en Christ. Être un artisan de paix commence par cultiver la paix intérieure. Dans Philippiens 4, verset 7, Paul parle de « la paix de Dieu » qui surpasse toute intelligence. Cette paix, ancrée dans une relation profonde avec Dieu, devient le fondement sur lequel nous pouvons bâtir des actions pacifiques dans le monde. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, il devient plus facile de répondre à l'injustice avec amour plutôt qu'avec colère. La prière, la méditation sur les Écritures et une confiance totale en la souveraineté de Dieu sont des outils puissants pour nourrir cette paix intérieure. Imaginez un chrétien vivant dans une communauté en conflit. Au lieu de céder à la panique ou à la peur, il choisit de prier et d'agir avec calme et sagesse. Son attitude inspire ses voisins, semant les graines d'une réconciliation collective. Et vous? Avez-vous déjà expérimenté cette paix intérieure dans des moments de tension ou de conflit? Comment cela a-t-il influencé vos décisions? En tant que chrétien, notre mission est claire, rechercher la paix, même dans les circonstances les plus difficiles. Cela ne signifie pas rester passif face à l'injustice, mais agir avec amour et foi en laissant Dieu être le juge ultime. Chers lecteurs, que pensez-vous de cet appel à être des artisans de paix? Avez-vous des exemples où vous avez choisi la voie de la paix plutôt que celle de la violence? Partagez vos histoires et vos pensées dans les commentaires. Ensemble, enrichissons cette discussion spirituelle pour inspirer et guider d'autres âmes en quête de lumière.
Que Dieu nous accorde la sagesse et la force nécessaires pour être des porteurs de paix dans un monde qui en a tant besoin. Et vous, êtes-vous prêts à répondre à cet appel divin? Alors, chers amis, que retenir de cette exploration? La Bible nous enseigne à toujours rechercher la paix et à valoriser la vie, tout en tenant compte des réalités de ce monde imparfait. Chaque décision doit être guidée par la prière et l'amour de Dieu. Si ce sujet vous a touché ou éclairé, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour encourager ce type de contenu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains enseignements et discussions. Ensemble, continuons à approfondir notre foi et à grandir en sagesse. Vos pensées et témoignages sont précieux, alors partagez-les dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment.